Eh bien salut tout le monde, c'est Aiden et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une théorie One Piece, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre de la vidéo. Alors dans cette théorie vous pourrez retrouver Eustace Kid, Trafalgar Law, Monkey D. Luffy, Apu, Hawkins, Shanks et Kaido. Donc avant toute chose, si vous n'êtes pas à jour dans vos scans One Piece ou dans vos épisodes, je vous conseille d'aller les regarder parce que il va sûrement y avoir du spoil dans cette vidéo. Donc petit conseil, allez vous mettre à jour. On commence. Alors pour débuter cette théorie, je vais m'appuyer sur plusieurs points. Le premier étant que Apu, Kid, Hawkins, donc cette alliance, veulent tuer Shanks mais on ne sait pas pourquoi. Le second, c'est que Apu est plutôt peureux, comme on l'a vu dans l'arc Shabondi, quand il attaque Kizaru avec son attaque de musique et qu'il le met en feu, il pulvérise Kizaru, sauf que Kizaru, vu qu'il a un Logia, il se reconstitue et se téléporte à lui en lui niquant la gueule, alors que Apu est en train de s'enfuir, oui, fuyard, gros lâche. Le troisième est le fait que Kaido est tombé nez à nez avec l'alliance des Hoki. Oui, il est tombé nez à nez, voilà, le jeu de mots, lol. Donc il est tombé nez à nez avec Hawkins, Kid et Apu. Et on voit dans le chapitre 824 que Kid il s'est fait éclater quoi. On le voit avec la face en sang et en plus il est en prison adossé à un mur. Enfin, bon, voilà quoi. Et donc pour finir, on va parler du discours que Kaido tient à Kid. Il lui dit tout simplement, je cite, vous feriez mieux de courir, bande d'idiots, car jusqu'à maintenant, vous n'avez fait que jouer aux pirates. Et là, ça révèle toute la puissance que Kaido représente. Sachant qu'il dit à Kid d'aller répéter ça à Luffy pour en quelque sorte le prévenir. Donc ça témoigne vraiment de sa puissance. On a très bien vu la tête des rookies face à Kaido quand ils le voient, quand ils comprennent que Kaido vient juste de tomber devant eux. Je trouve vraiment que c'est bien représentatif. On va donc attaquer la partie théorie que je prendrai un peu comme une argumentation en pesant le pour et le contre, donc avec une thèse et une antithèse. Donc je pense vraiment que en effet Kid va aller voir Luffy, mais plus dans le but de décrocher un accord avec lui-même et Law, un peu à la manière de l'arc Shabondi, lorsque tous les trois avaient combattu la marine en sortant du marché des esclaves. Lorsqu'on avait vu un peu toutes les capacités de chacun, je pense que Oda veut, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais faire peut-être un compte rendu des 2 ans, comme on l'a vu par exemple avec les capacités de Luffy, le Gear Force lors de l'arc Dressrosa, ou même Law quand il se bat à ses côtés. Je pense qu'il pourrait montrer les capacités de Kid, ça serait pas mal intéressant. D'autant plus que Kid, on va pas se le cacher, il paraît quand même assez fier quand on voit déjà qu'il veut s'attaquer à Shanks. C'est un peu osé, on va dire. Il a du culot. Je pense qu'il va pas accepter de s'être fait, on peut le dire, marcher dessus par Kaido. Il a un ego surdimensionné. Je pense qu'il va vouloir se venger. Alors en ce qui concerne Apu et Hawkins qui sont aux côtés de Kid lorsqu'il se fait éclater par Kaido, je sais pas pour le cas de Hawkins. Par contre, ce qui est quasiment certain, c'est que Apu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est quand même bien peureux. Je pense pas vraiment qu'il va accepter le défi contre Kaido, on va dire. Il va se dire non, t'inquiète pas, je vais me ranger de ton côté. Je vais pas risquer de me faire éclater la gueule comme mon capitaine en quelque sorte. Alors pour ce qui est du contre, c'est vrai que Shanks reste quand même l'adversaire principal, l'ennemi de Kid, et je sais pas s'il va changer de cible comme ça. Bon, après, il pourrait faire une apparition, on va dire succincte dans l'aventure des Mugiwara, à la manière de Dragon lorsqu'il sauve Luffy, ou même à la manière de d'Aokiji quand
quand il sauve Robin, on va dire au début de, de sa petite histoire. Après aussi, il y a un autre inconvénient à cette théorie, c'est que on est en plein dans l'arc, comment dire, un peu récupération de Sanji, on va appeler ça comme ça, et avec l'arrivée du Karma 66 et avec le gros bateau de Big Mom, ça va être un petit peu difficile de voir arriver tout ça. Donc je pense que si ma théorie est confirmée, elle arrivera après, ce qui déclenchera une grande guerre entre Kid, Law, Luffy et Kaido. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un j'aime et puis abonnez-vous. Allez, à une prochaine vidéo. C'était Aiden. Salut.